Bonjour, aujourd'hui je vais tenter de réparer cette perceuse de marque Milwaukee et c'est le modèle M18 BDD en 18 volts. Son propriétaire l'a trouvé dans une des bennes de son entreprise et m'a demandé d'y jeter un coup d'œil car cette perceuse coûte actuellement environ 130 euros sans les frais de port. Tout d'abord, je vais vérifier que la batterie est en bon état. Donc ici, on voit sur cette batterie qu'il y a donc un petit bouton là où l'on peut tester la batterie. Donc si j'appuie dessus, voilà, on voit que tous les voyants, donc la charge est au maximum, enfin au maximum. Je vais quand même la tester avec mon voltmètre pour voir s'il n'y a pas de souci. Bon, dans tous les cas, on voit que quand j'appuie donc sur l'interrupteur, la perceuse ne tourne pas, mais il y a quand même la LED qui s'allume. Donc ça veut dire que normalement la batterie, il y a quand même une tension, mais je voudrais quand même vérifier que sa tension soit elle est donnée pour donner 18 volts. Donc je vais vérifier sa tension. Bon voilà, j'ai mis mon voltmètre en position continue et je vais vérifier que la batterie est au moins 18 volts dessus. Donc je mets mon voltmètre ici, entre là et là, les bornes externes. Voilà, et puis j'ai 20,5 volts, donc, qui correspond. Donc, on est bien, comme indiqué ici, on est bien en pleine charge. Bon, ce que je vais faire maintenant, eh ben, je vais commencer à ouvrir cette perceuse pour voir l'intérieur et entre autres, on dévisser toutes les vis qui se trouvent ici et puis ouvrir le capot. Bon, après avoir démonté donc, une partie là, du capot, donc on a accès à l'intérieur là, de la perceuse. Bon, on remarque, donc ça c'est l'épaule là où on branche la batterie. On voit toute la partie commande avec l'interrupteur et puis la partie variateur. Et ça, c'est la partie puissance. Et après, donc, on voit l'inducteur qui est ici. Donc ça doit être l'aimant avec les enroulements qui sont en dessous. Ici, on voit le collecteur qui se trouve à cet endroit-là. On voit ici. Puis les balais. Donc ce que je constate, il y en a deux ici. Et puis je vois qu'il y en a deux autres derrière. C'est-à-dire que qu'il y a quatre pôles, ce qui équivaut à deux paires, et donc ça permet avec on va dire deux paires de pôles, d'avoir un meilleur couple de travail. Donc là, donc c'est une perceuse qui est censée avoir plus de couple que les perceuses avec seulement deux balais. Voilà pour ça. Donc ça c'est la partie interrupteur inverseur là, qui est ici, et puis bon bah, après ça c'est pour changer la force vis-à-vis de ce qu'on veut faire, donc la puissance de serrage ou autre. Donc ce que je vais commencer à contrôler, c'est voir si cet interrupteur là qui est ici, donc là je vais enlever cette pièce, puisque ça c'est l'inverseur qui est là. Et je vais voir si cette pièce, en appuyant dessus, je ferme bien l'interrupteur, qui se trouve, qui doit se trouver, donc ça doit se trouver, parce que ça c'est les fils qui vont au moteur, on voit entre le plus et le moins, et ça va vers le moteur, donc la partie balai du collecteur. Et puis donc ça doit être ici. Donc là on voit une diode également ici. Et logiquement quand j'appuie là sur l'interrupteur, ça doit fermer les deux contacts et ça doit, enfin vous fermer ou ouvrir, je vais voir. Et il y a une diode ici qui effectue donc le passage ou non du courant. Bon, j'ai mis mon multimètre en position test de continuité. Alors, donc l'interrupteur, on le voit ici, il y a, en fin de compte, c'est un inverseur, donc avec ici le point commun, je veux dire le grip là qui est rouge, et puis les deux autres, donc ouverture et fermeture. Ici, on voit les deux fils qui vont au moteur avec ici, c'est ce qui alimente le moteur, mais en fonction de la position ici de l'inverseur, donc de ce petit bouton ensuite, on peut inverser le sens de rotation du mandrin. Donc là, je me suis mis sur un des pôles, donc entre ici et puis l'autre, et on voit que ça bip, donc ça veut dire que ça passe, et de l'autre côté, ça devrait être l'inverse, c'est-à-dire ça doit être un contact à ouverture. Voilà, donc j'appuie dessus, et on voit bien que ici on... Alors ce que je peux faire maintenant, c'est tester la diode, c'est-à-dire que je me mets entre là et voir si la diode, donc je me mets en position test diode ici, et je vais voir si j'ai une tension de seuil. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Donc là j'ai 2 volts, et normalement si j'inverse, je devrais trouver la tension de seuil de la diode. Voilà, hop, je rappuie.
Voilà, on a 0,4 volts. Donc la diode, elle est bonne, hein, c'est ce qui permet également hein, de passer le courant d'un côté et de le bloquer dans l'autre, hein, suivant le sens du pôle positif et négatif. Voilà, donc ce que je vais faire directement, hein, allez, je vais aller droit au but, et ben, ce que je vais faire, je vais mesurer ici la tension au niveau du moteur, et puis voir si j'ai bien une tension qui arrive lorsque j'appuie sur l'interrupteur, et bah, si j'ai une tension, ça veut dire que toute la partie ici, elle est bonne, et ça viendrait peut-être du moteur. Donc ce que je fais maintenant, puisque je me suis mis là, bon, je vais repencher, je vais vérifier que j'ai pas de court-circuit, voilà, il ne faut pas que j'en fasse. Je vais remettre la batterie dessus. Voilà, et puis je vais appuyer normalement, donc là je me mets en volt continu, et si j'appuie dessus, normalement je devrais trouver, voilà, donc j'ai bien les 20 volts, je lâche, bon c'est normal qu'elle s'allume, hein, parce qu'il y a une temporisation ici pour laisser un petit peu l'éclairage temporisé, voilà. Donc on voit bien que ça s'éteint, je rappuie dessus, j'ai bien les 20 volts, ça veut dire que toute cette partie-là est bonne, et bah, je vais continuer à démonter dans ce cas-là toute la partie moteur, hein, parce que ça proviendrait, je pense, bah, c'est soit l'induit qui est mort, soit j'ai un problème au niveau du collecteur ou des balais. Mais avant de démonter, ce que j'ai remarqué, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est à ce niveau-là, au niveau de ce balai, ici, là, attendez, je vais prendre une pointe de touche. Ici, j'ai l'impression que ça touche pas le collecteur, là, c'est vraiment, je vais peut-être mettre de l'éclairage pour voir. On voit ici que au niveau du collecteur, c'est pas, ça touche pas le balai ne touche pas le collecteur. Donc je vais vous faire voir. Donc c'est à ce niveau-là, ici là. Donc parce que je vais remettre la batterie là, et puis je vais appuyer dessus pour voir si ce que ça donne, hein, parce que avant de démonter tout l'ensemble. Donc j'ai remis la batterie. Et puis je vais appuyer sur. Donc là j'appuie sur l'interrupteur. J'appuie sur le balai quand même pour voir. Ah, puis là on voit que ça tourne. Par contre il y a pas mal d'étincelles, hein, donc je pense que j'ai un problème quand même au niveau des balais. Donc bah, je vais démonter, comme j'avais dit, tout l'ensemble et puis vérifier à ce niveau-là. Bon voilà, j'ai dévissé les deux vis Torx qui étaient ici et puis là. Et maintenant, donc, je peux enlever tout l'ensemble moteur. Donc je vais y aller doucement, voilà. Donc on voit ici bah, la partie, hein, donc collecteur. Je vais enlever voilà, la partie ici. Donc bon, bah, cette partie-là, hein, c'est la partie mandrin avec l'accouplement ici et puis les dents qui se trouvent ici. Voilà, donc ça m'intéresse pas trop. Ici, je vais regarder quand même au niveau des dents si elles sont pas trop abîmées. Donc là, ça a l'air d'aller, hein, elles sont pas trop. Il y a quelques coups ici, là, mais bon, c'est pas dramatique en soi. Donc voilà la partie, comme je disais auparavant, je vais l'enlever. Ouais, hop. Donc ça, c'est l'aimant, hein, et puis on voit bien les quatre pôles, hein, ici, avec hein, le porte-balai et puis l'ensemble des balais qui frottent sur le collecteur. Bon, ici c'est le roulement, hein, ce qui est normal pour qui se met dans le palier qui est ici. Et bah maintenant, je vais me polariser, hein, donc sur les balais. Et je vais vérifier également le collecteur, hein, j'espère qu'il n'est pas abîmé. Je vais bien le nettoyer et puis même entre les lames, hein, c'est ce qui fait quand il y a des étincelles, hein, il faut quand même qu'ici il y ait une séparation entre chaque lame du collecteur. Alors normalement, pour défaire les balais, vaut mieux défaire, enfin soulever ici on va dire les petits ressorts là, qui maintiennent la pression sur les balais. Bon, j'ai fait exprès de tirer directement comment dire, le collecteur là, des balais pour voir justement le comportement des balais. Et on voit que bon, ceux-là, ils sont bien un petit peu revenus, mais pas sans plus. Et ces deux-là, bah, ils sont restés à leur état initial, c'est-à-dire qu'ils sont complètement usés. D'ailleurs, on voit bien ici qu'on arrive en bout de course, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller plus loin puisque c'est la tresse bah, qui arrête on va dire que les balais avancent au fur et à mesure de leur usure. Donc on voit qu'il y a quand même deux balais là bah, qui sont archi usés. Les autres, bah, celui-là aussi, hein, on voit bien qu'on est en limite d'usure. Donc ce que je vais faire maintenant, eh ben, je vais commander cette pièce déjà sur Internet.
et puis attendre que ça arrive et puis remplacer toute cette partie-là. Entre-temps, ce que je vais faire, je vais nettoyer le collecteur qui est ici, et puis avec une lame de couteau, là, je vais comment dire, nettoyer aussi entre chaque lame de collecteur. Bon, je vois qu'il est un petit peu quand même abîmé, hein, ce collecteur. Bon, j'espère qu'il va durer encore un petit moment, mais c'est vrai que le fait d'aller jusqu'au bout de l'usure des balais, ça abîme le collecteur. Et généralement, quand les balais sont usés, hein, ça veut dire que le collecteur il a déjà aussi pris, on va dire, de l'usure. Voilà, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Je vais changer cette pièce et puis bien nettoyer ce collecteur. J'ai trouvé sur un site de vente en ligne ces balais de charbon neuf pour les perceuses Milwaukee M18 pour 11 € port compris. Je vais donc le commander et en attendant, je vais vous faire voir comment je compte nettoyer le collecteur. Alors pour le nettoyage du collecteur, je prends généralement ce type, donc c'est une éponge, quelque chose qui est abrasif mais sans plus. Et je vais donc frotter comme ça, hein, faire tourner et puis rendre les lames du collecteur beaucoup plus brillantes. Et puis ensuite, je prendrai donc une sorte de, un cutter, hein, et entre chaque lame, je vais bien dégager toutes les aspérités, hein, tous les particules qui peuvent aller là-dedans. Et quand il y a des particules qui chantent un peu conductrices, hein, qui chantent les lames du collecteur, c'est là où il y a l'étincelage, hein, la plupart du temps. Donc bon, ça ne lui fera pas de mal d'avoir un nettoyage complet. Voilà, bon, je vais faire ça, je vais commander la pièce et puis ensuite je referai le montage complet. Bon, j'ai reçu le porte-balai, hein, tout neuf, et donc je vais le mettre à la place de celui-là. Là. Ici, il y a les deux fils là, qui sont fixés dessus. Par rapport à l'autre, ce que je vais faire, je vais carrément dévisser ici, hein, c'est pas la peine de... Hein, puisque après de l'autre côté, c'est soudé sur l'interrupteur là. Donc plutôt que de refaire les soudures, je vais dévisser ici les vis et je vais faire la même chose de ce côté, hein, pour les mettre en place. J'ai nettoyé également là, les lames du collecteur, hein, donc on voit que c'est un peu plus propre. Bon, il est un petit peu quand même, on va dire un peu bombé, mais hein, c'est pas dramatique encore. En tout cas, je ferai l'essai une fois que tout sera monté. Voilà pour ça. Donc pour démonter pour mettre en place, hein, on est obligé, hein, pour écarter bien les balais, il suffit de pousser un petit peu ici le ressort là. Voilà, comme ça, et de le mettre voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis comme ça, le balai, on pourra bien le mettre hein, mettre le collecteur dessus. Hein, faire la même chose. Donc, si je prends celui-là. Hein, je mets là, je le mets là, et puis comme ça, je peux l'écarter et il reste en place. Voilà, donc je vais mettre ça, je vais remplacer donc le porte-balai. Bon, j'ai fini de monter l'ensemble des balais et j'ai nettoyé également le collecteur. On voit bien qu'il est bien brillant maintenant. Et ce que je vais faire maintenant, je vais faire un essai avant de remonter l'ensemble pour voir si ça marche correctement. Donc je remets la batterie, et je vais appuyer dessus, je vais juste appuyer un petit peu. On voit que ça tourne, là, impeccable. Ce que je vais faire maintenant, je vais remonter l'ensemble de la perceuse, et à ce niveau-là, là, donc au niveau de l'engrenage, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de graisse, hein, et puis je vais remonter tout ça. Après avoir tout remonté, je vais donc faire un essai. Donc j'appuie dessus et on voit bien que maintenant cette perceuse fonctionne parfaitement. Donc là j'inverse le sens de rotation. Hein. Voilà. Donc, en conclusion, ce que je peux te dire, c'est que cette perceuse qui était initialement destinée à la destruction est désormais remise en état de fonctionnement. La réparation de cette perceuse d'une valeur actuelle de 130 € a été effectuée moyennant un coût de 11 € hein, pour les pièces détachées. C'est pourquoi il est intéressant de vérifier un appareil en panne avant de le jeter. Cette vidéo s'achève et je vous dis à très bientôt.